Dans les précédents audios, nous nous sommes occupés de la question du vainqueur. Et dans notre précédente méditation, nous avons été principalement absorbés par l'un des trois aspects du vainqueur, à savoir l'état qui est à la base de toute la question de vaincre, l'état de justice, qui est par la foi en Jésus-Christ. Si cet état est si important et entraîne tant de choses en vue du renversement de tout le royaume et de son pouvoir et du pouvoir de Satan, le grand dragon rouge d'Apocalypse 12, alors, son objectif sera toujours de corrompre. Nous avons parlé de le vaincre par le sang, à cause du sang, qui représente la vie incorruptible du Seigneur, Jésus, et qui est nôtre par la foi. L'ennemi cherchera donc à détruire notre relation de foi avec cette vie incorruptible dont parle le sang. Et pour ce faire, il s'efforcera d'introduire une condition de corruption. Et par là, nous frapper, avoir un terrain judiciaire et de droit devant Dieu, et ainsi nous accuser. Or, nous devons reconnaître une chose qu'il est difficile de comprendre et plus encore d'expliquer, que la parole de Dieu rend parfaitement clair, c'est que Satan a, d'une certaine manière, accès à Dieu en ce qui concerne son peuple. C'est là le sens de la parole de l'Apocalypse 12. Et remarquez, elle a une étroite relation avec le vainqueur, qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. L'Ancien Testament aborde cela, comme nous le savons dans le cas de Job, et aussi dans celui du souverain sacrificateur Josué, où Satan est montré se tenant à sa droite et pour être son adversaire, son accusateur. Il y a d'autres allusions semblables ici, juste à la fin, dans Apocalypse 12, où le point culminant des choses est en passe d'être atteint. Satan est appelé l'accusateur des frères, celui qui les accuse jour et nuit. De façon ou d'autre, il a accès à Dieu. Cela requiert deux choses, comme nous l'avons déjà vu dans nos précédents audios. Premièrement et primitivement, cette position de foi, en ce qui concerne la justice de Dieu, qui est par la foi en Jésus-Christ. Et secondement, que nous veillons à ce que la position ne soit pas démentie par notre conduite. Autrement, Satan a le pouvoir d'asséner un coup à la valeur, à l'efficacité de notre position. Je ne dis pas qu'il peut détruire la position elle-même, c'est-à-dire qu'il peut détruire notre acceptation en tant que justifiée par la foi, mais il peut détruire son efficacité. En d'autres termes, il peut détruire son témoignage. Et vous devez toujours vous souvenir que le témoignage est une chose énormément importante. Cela, bien sûr, est notre troisième aspect, celui que nous aborderons. Ainsi, nous avons premièrement un état, puis une position, et puis un témoignage. Satan en veut au témoignage. Le témoignage vient de la position de l'état. Or, Satan en veut en premier lieu à l'état, et donc son objectif est de corrompre. Ainsi, vous trouvez dans le cas de chacune des églises des premiers chapitres de l'Apocalypse que l'expression « à celui qui vaincra » est celle qui est prononcée en relation avec cette activité particulière de Satan, corrompre. Si vous avez quelques doutes à ce sujet, regardez et voyez par vous-même. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi, Apocalypse 2:6. Voici le désir de Satan. Introduire quelque chose haï de Dieu. Son objectif est de corrompre en introduisant quelque chose que Dieu est. Et remarquez, s'il y a dans l'Église quelque chose que Dieu est, alors le pouvoir de Satan est établi. Et la main de Dieu est paralysée. C'est ce que poursuit Satan.